20. Et c'est l'heure de Made in Mayenne, comme chaque jour. Pascal Fouché, une entreprise de notre département mise en avant. Oui, tout à fait. Nous recevons son dirigeant ce matin, Éric Hubert. Bonjour. Bonjour à vous. Vous avez 43 ans. Vous êtes depuis 2013 le dirigeant de Tabur Électricité à Laval, entreprise spécialisée dans la distribution de matériel électrique à destination des professionnels. Alors, une entreprise que vous connaissez bien puisque vous y êtes rentré en 1997. Mais alors, en tant que magasinier. Oui, tout à fait, oui. On est donc dans une entreprise, Tabur Électricité, qui permet à ses salariés d'évoluer donc au sein même de l'entreprise. Oui, j'ai commencé en 1997 en tant que magasinier. Et j'ai pu évoluer au fil des années pour passer au travers de l'entreprise sur tous les postes. Qu'est-ce que vous avez fait alors Vous êtes passé de magasinier, vendeur téléphonique. Et pendant 9 ans, j'ai été commercial pour l'agence. Et depuis octobre 2013, je suis, le dirigeant de l'agence de Tabur Électricité à Laval. Et vous êtes mayennais ? Oui, tout à fait. Ouais, Est-ce que ça aide justement le fait d'être né en Mayenne pour prendre la direction d'une entreprise comme celle-ci ? Je pense que quand on est dans son département, prendre son agence, ça aide toujours parce qu'on connaît un peu plus les personnes. Mais c'est vrai que être mayennais, on peut être fier, oui. Entre magasinier et directeur, il y a quand même des différences. Ouais, il y a des différences, ouais. Mais bon, on s'est pas trouvé du jour au lendemain comme ça à être dirigeant de sa succursale. On passe aussi par un cursus, par une formation qui nous permet aussi d'avoir, certains modules de management qui est très très utile pour la suite, quoi. Quelles sont les différences que vous avez rencontrées, peut-être celles où vous avez été le plus à l'aise et celles où vous avez été plus en difficulté, si difficulté il y a eu d'ailleurs? Il y a quand même, lorsque vous êtes dirigeant, il y a toujours des décisions à prendre, qui sont pas toujours très 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 faciles à prendre. Des personnes que je suis malheureusement de se séparer pour différents choix de l'entreprise. Donc c'est vrai que c'est pas forcément toujours facile à prendre, mais avec une formation de cursus, c'est vrai que ça nous aide à prendre un peu de recul, quoi. Alors des différences au niveau des responsabilités, oui. Mais j'imagine aussi au niveau de sa vie personnelle. Oui, parce que lorsqu'on devient dirigeant, c'est vrai qu'on a une charge de travail au début qui est un peu plus importante. Bon, après on est soutenu aussi par son épouse, par sa famille, parce que c'est vrai que c'est un peu plus de temps à consacrer à son entreprise, quoi. Du temps, l'esprit également. Est-ce que l'esprit est toujours pris par l'entreprise ? Est-ce que l'entreprise c'est du 24 heures sur 24 ? On essaie de se détacher, mais souvent c'est vrai que on essaie de faire un peu de sport à côté, de courir. J'habite à Théval, il y a un bois pas très loin, donc ça permet de s'évacuer, d'aller courir un peu le soir et puis d'essayer de penser à autre chose, quoi. Parce que c'est vrai que j'imagine aussi que l'amplitude horaire n'est pas la même lorsqu'on est magasinier et directeur. Non, tout à fait. Non, c'est vrai qu'on finit pas le soir à 17h30. C'est vrai que l'amplitude est un peu plus grande. Et vous commencez à quelle heure le matin alors ? L'agence, bien évidemment, à 8h. On fait 8h midi, 13h30, 17h30. Mais c'est vrai que on dépasse largement les horaires de l'entreprise, quoi. Et avec des déplacements sur toute la région, j'imagine aussi. Oui, moi j'ai encore quelques clients industrie à visiter. Donc Tabur Laval est présent surtout que sur le 453. Bon, c'est vrai que ça nous fait quelques déplacements, mais le soir, on est chez soi, quoi. Alors, on précise, Tabur Électricité appartient à un groupe, c'est une filiale du groupe Sonepar. Oui, on appartient à un groupe Sonepar. Nous sommes 23 agences et exclusivement implantées dans l'ouest de la France. Et Sonepar, alors, de quoi s'agit-il ? Sonepar, c'est uniquement l'électricité ? Sonepar, c'est principalement que l'électricité. Donc, on a plusieurs entités qui appartiennent au groupe. Exclusivement, nous, Tabur dans l'ouest de la France, mais ils ont des entités sur toute la France, et voire en Europe, et voire sur tout sur le monde. Et Tabur Électricité, donc, s'intéresse aux professionnels dans le but de leur apporter des réponses à des problématiques autour de l'électricité. Oui, tout à fait. Oui. Donc, nous avons des personnes qui sont dans les bureaux qui répondent à leurs demandes, donc aux demandes de prix, qui nous sont là pour conseiller les clients. Et pour pouvoir les servir, au bon moment et au bon endroit. On va continuer bien sûr à parler de votre entreprise. On va en savoir plus, bien entendu, sur Tabur Électricité, une entreprise lavalloise, une entreprise mayonnaise. Vous êtes son dirigeant. On vous retrouve dans une minute. Pour la suite de Mayenne, il est 8h43. France Bleu. Grâce à vous, le 14 juillet prochain, la Mayenne va dérouler la plus longue nappe du monde. Nous en sommes déjà à plus de 14 km. Et c'est pas fini. Tous ensemble, continuons à faire grandir cette nappe. Jusqu'au 30 avril, achetez vos mètres pour vous, vos amis, vos proches, en remplissant le bulletin de participation disponible à l'accueil de France Bleu Mayenne ou téléchargez-le sur francebleu.fr. Et rendez-vous au bord de l'eau le 14 juillet pour la Mayenne à table. Vendredi 1er avril à 20h, France Bleu présente le concert d'Eddie Mitchell au Palais des Sports de Paris. Retransmis en direct partout en France, dans plus de 150 cinémas. Eddie Mitchell, pour son grand retour, tous ses meilleurs titres, accompagnés par un big band de 21 musiciens. Plus de 2 heures de spectacle, en direct sur grand écran.
Vendredi 1er avril à 20h, Eddie Mitchell. Son concert incontournable au Palais des Sports à Paris. Retransmis en direct dans votre salle de cinéma pour un soir seulement. Un événement France Bleu. Toutes les infos sur francebleu.fr. 9h moins le quart, la suite de Made in Mayenne. Nous découvrons l'entreprise Tabur Électricité. Pascal. Et son dirigeant, c'est Éric Hubert, le dirigeant donc de Tabur Électricité à Laval, puisque vous nous l'avez dit, plusieurs agences dans le Grand Ouest. Vous appartenez au groupe Sonepar. Alors concrètement, qu'est-ce que vous faites? Vous adressez uniquement aux professionnels, aux électriciens? Oui, notre but premier, c'est qu'on s'appelle s'adresser, qu'on s'appelle aux professionnels. Bien évidemment, si nous avons des particuliers qui se présentent qu'on s'appelle à la succursale, nous leur répondons, nous leur donnons aussi des conseils, bien évidemment. Et alors, quel type de matériel proposez-vous aux professionnels? Alors, c'est varié, ça part qu'on s'appelle pour les industries, ça part qu'on s'appelle de l'automate, du contacteur, pour les électriciens, du disjoncteur, du câble. Bon, c'est très varié au niveau des produits. Jusqu'à l'ampoule? Jusqu'à l'ampoule, oui, tout à fait, oui. Non, je vous pose la question parce que aujourd'hui, pour trouver l'ampoule qui nous va, faut avoir fait bac plus 6, voire plus. Oui, on a beaucoup de personnes. C'est compliqué aujourd'hui, ça devient un délire pour trouver une ampoule. On a beaucoup de personnes, beaucoup de particuliers qui viennent nous demander des conseils. C'est vrai que l'amplitude des produits qui sont proposés est très variée. Donc on essaie d'apporter quelques conseils pour les aider. Oui. Parce que vous avez vu tous les critères pour aujourd'hui une ampoule. Ah, c'est pas facile. Il y a déjà la diffusion, le LED. Oui. Alors aujourd'hui, on est plutôt quand même sur des ampoules à LED. Oui. L'avenir, de toute façon, c'est la LED. Bon, les produits se sont quand même beaucoup améliorés, mais c'est vrai que il y a beaucoup de diversité dans les lampes. Après, il y a la couleur. Oui. Qu'est-ce qu'on pourrait rajouter? Les watts aussi. Les watts, le culot, la tension. Exactement. Ça devient compliqué quand même. Vous avez raison. Autant s'adresser à des professionnels pour avoir la bonne ampoule. Et alors, l'entreprise compte combien de salariés? Donc, pour l'instant, nous sommes 12 salariés. Pour quel type d'emploi? Donc là, nous sommes 9 CDI. Nous avons une personne qui est en apprentissage et nous avons pour l'instant 2 intérimaires. Et alors, vous-même, à la tête de cette entreprise, donc il y a des personnes qui sont dans l'administration, des magasiniers, des commerciaux aussi? Oui, nous avons deux commerciaux qui sillonnent toute la Mayenne, donc ils sont sur 2 critères. Un qui est beaucoup dédié, qu'on s'appelle aux industries, à toutes les industries sur le département du 53, et un qui est plutôt dédié aux électriciens, aux gros installateurs et aux administrations. Et avec une plateforme téléphonique? Nous avons 4 personnes qui sont au téléphone. D'accord. Et une personne, voire 2 personnes qui sont au magasin qui préparent les commandes. Oui, parce qu'au téléphone, ça va être plutôt des prises de commandes. Voilà, tout à fait. De façon à ce que lorsque le professionnel vient directement chez vous, peut-être que vous livrez d'ailleurs. On livre, en sachant qu'à partir du mois de juin, nous allons passer aussi sur une plateforme logistique qui nous permettra de répondre à du J+1 pour les clients. Vous avez combien de clients? Est-ce que vous arrivez à évaluer aujourd'hui dans le département? Vous touchez combien de professionnels? Je dirais, on est aux alentours de 250 à 300 clients, oui. Et du petit électricien à l'artisan, finalement, jusqu'aux grosses entreprises également du secteur du bâtiment. Voilà, tout à fait. À l'électricien, au petit artisan qui est tout seul, voire 2 salariés, aux gros installateurs qui sont 50, voire une centaine, à l'industrie, comme des gros industries en Mayenne, qui sont 150 à 200, oui. Et est-ce que vous accompagnez sur des projets? J'imagine, par exemple, un artisan ou une entreprise qui a un projet de bâtiment, est-ce que vous accompagnez justement cette personne on est soutenu par certains experts, donc certains experts dans l'éclairage, mais aussi certains experts dans l'automatisme, qui sont capables qu'on s'appelle déterminer les produits pour le process de l'industrie. Oui, parce que là aussi, c'est important d'avoir des experts, parce que comme je le disais tout à l'heure, pas toujours facile, en effet, de trouver le matériel adéquat. Éric Hubert, un grand merci d'avoir été avec nous dans nos studios pour nous présenter votre entreprise. Je le rappelle, le nom de l'entreprise, c'est Tabur Électricité, mais avant de se séparer, vous avez souhaité revenir sur des sujets d'actualité, et entre autres, les événements de Bruxelles. Oui, c'est vrai que qu'on voit ce qui peut se passer, ce qui s'est passé à Paris, ce qui s'est passé à Bruxelles, c'est vrai que ça nous peut aussi, qu'on s'appelle relativiser aussi ce qui nous arrive aussi dans la vie de tous les jours. On a souvent la tête dans le guidon, et c'est vrai que malheureusement ce qui se passe en Belgique, voire le minibus, ça nous permet aussi d'un peu ce matin dans l'actualité également. Les événements tragiques finalement qui arrivent et qu'on entend très souvent dans les médias. Voilà, malheureusement, voilà. Et c'est vrai que nos petits problèmes personnels ou les petits problèmes qu'on peut avoir à l'entreprise, c'est vrai que tout ce qui peut arriver, c'est vrai qu'on peut aussi y songer et y réfléchir. Ouais. Savoir relativiser. Ouais, tout à fait. Ouais. C'est le message que vous avez envie de faire aussi passer ce matin en étant sur France Bleu Mayenne. Éric Hubert, merci d'avoir été avec nous. Je vous souhaite une très très bonne journée. Merci à vous. Et puis cette interview, on le retrouve également sur notre site internet francebleu.fr.